This is Big Stories. Posséder une partie d'un territoire pour soi peut donner des ailes. Vendre des parcelles, s'enrichir, s'offrir ses plus grands plaisirs, cela peut sembler être le meilleur business sur Terre. Mais quand la nature se déchaîne et que vos acquéreurs s'estiment dupés par votre promesse d'un grand lac, leur colère peut vous rendre malade. Vous ne verrez que le mal partout et pourtant, au fond de vous, vous vous sentez un bon prophète. Tu m'as vendu du rêve, ma fait gagner. Je prends mon argent. Tu vas voir de quelle brosse me chauffe. Tu vas voir de quelle brosse me chauffe. Le prophète du lac, cette semaine dans Big Stories. This is Big Stories. Je m'appelle Eric Caglan, je suis journaliste et témoin des défis et triomphes des communautés locales africaines. Chaque semaine, je partage avec vous leurs combats et leurs victoires pour une meilleure santé, un accès à l'eau potable et à l'énergie, une éducation de qualité, des infrastructures durables et un meilleur accès à la technologie. Vivant au rythme de l'Afrique, je suis témoin du courage de mes frères et sœurs, de leur ténacité et de leur soif de progrès. Je m'en fous! Ils n'ont qu'à manifester, ils n'ont qu'à marcher où ils veulent. Avec Big Stories, je vous livre les histoires de leur quotidien, leurs défis et leurs espoirs, avec des mots qui viennent de leur cœur. This is Big Stories, une production de Beyond Productions, avec le soutien de Belle Ménagère. Il n'y a rien de plus stressant que d'avoir un malade à l'hôpital. Ce malade, c'est mon fils. Cela fait 2 semaines qu'il fait la diarrhée, avec beaucoup de fièvre. Le diagnostic est sans appel. Il souffre bien du choléra. C'est bien facile de dire que mon fils n'a pas respecté les règles d'hygiène. Mais je sais qu'il n'en est pour rien. Les coupables, je les connais. Ce sont les gens de mon entourage. Même le charlatan du quartier l'a confirmé. Et pourtant, s'ils habitent tous ce quartier aujourd'hui, c'est bien grâce à moi. Ces ingrats. Enfamé, l'un des quartiers les plus populaires de Lomé. À l'origine, il y a nous, les autochtones, les vrais. Mes parents avaient des champs à perte de vue. Mais j'ai été bien magnanime, bien gentil, un peu trop gentil d'ailleurs, de leur céder ces terres. J'ai bien envie de dire de les leur avoir bradés à la mort de mon père. Certains d'eux estimaient que c'était cher. Quoi de plus normal? Ce qui marche dans mon business, c'est que j'ai en ma possession le plan de construction du quartier qui prévoit un grand lac d'assainissement
et d'évacuation des eaux pluviales. Parce que justement en temps de pluie, c'est la croix et la bannière. Des inondations qui le plus souvent nous contraignent à repartir de zéro. Beaucoup de mes acquéreurs en sont conscients, même si aujourd'hui le cadre que je leur propose n'est pas très propre. Ils se bousculent parce que demain sera meilleur. Notre quartier, quoiqu'invivable aujourd'hui, va devenir le centre de Lomé, l'endroit idéal à habiter pour être plus proche de la zone industrielle, le port de Lomé. Parce que beaucoup de ceux qui migrent vers ces centres d'intérêt quotidiennement logent à des dizaines de kilomètres. Naturellement, c'est une occasion en or pour moi. Je ne pouvais pas la louper. J'avais désormais beaucoup d'argent. Je pouvais maintenant m'offrir tous les plaisirs. Vous savez, dans la vie, chacun en profite comme il peut. L'obscurité dans le quartier fait aussi l'affaire des petits braqueurs de rue. J'en entends parler souvent, dès lors que je n'en ai jamais été victime. Tout va pour le mieux pour moi, et tant pis pour les autres. Seulement, les choses ne se passent pas comme prévu. Le lac et tout l'espace viable que je leur ai vendu ne sont restés qu'un rêve. Nombre de mes acquéreurs sont remontés. Tu m'as vendu du rêve, on peut gagner. Je prends mon argent. Tu vas voir de quelle branche je me chauffe. Tu vas voir de quelle branche je me chauffe. Devant leurs accusations répétées, pas moyen pour moi de m'échapper. Mon séjour en prison durera plusieurs mois. Moi qui pensais si bien faire. Un peu comme Moïse, je les ai conduits sur la terre promise. Mais ils m'ont tourné le dos. Mais j'ai tout de même été un bon prophète, car ma prophétie ne tardera pas à se réaliser. Les premiers engins prennent d'assaut mon quartier. D'abord, pour déblayer le terrain, enlever les montagnes d'ordures, ce qui a permis de dégager une superficie totale de 26 hectares pour la construction du 4e lac. Sans oublier que certains des riverains qui ont construit dans le lit du lac devaient être déplacés et dédommagés. Ensuite, des choses plus sérieuses, avec l'arrivée d'autres engins lourds pour fixer les rebords en béton du lac et en creuser le bassin devant retenir les eaux d'inondation. Des travaux qui dureront plusieurs mois
et qui seront réalisés par l'État togolais à travers un financement de l'Union européenne géré par l'Agence française de développement. Comme tous les habitants, je peux enfin soupirer. Au bout de 2 ans, le rêve est devenu réalité. Mon quartier enfamé vit à présent. Big Stories. 2 ans de lutte, d'espoir et de persévérance pour enfin voir le lac sortir de terre. Mais comme nous le verrons dans un instant, la victoire peut avoir un goût amer. Si vous nous avez bien suivis depuis le début, c'est l'occasion de nous le montrer. Alors, une petite question pour ce film documentaire. De quelle maladie souffre le fils du vendeur de parcelles ? 1. Le paludisme ou 2. Le choléra ? Vos réponses dans les commentaires sur Facebook, YouTube et TikTok. Et si vous souhaitez jouer par WhatsApp, envoyez-nous vos réponses 1 ou 2 sur le plus 228 96 20 08 08. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos pages Facebook, YouTube et TikTok, c'est le moment de le faire parce que de bonnes choses arrivent derrière et vous ne voudriez pas les rater. Big Stories. Comme tous les habitants, je peux enfin soupirer. Au bout de 2 ans, le rêve est devenu réalité. Mon quartier enfamé vit à présent. Seulement voilà, le naturel revient au galop. Les comportements inciviques reprennent le dessus et mettent en péril la vie autour du lac. Pas besoin de chercher loin, c'est bien la cause du choléra dont est victime mon fils. Mais avec un peu de chance, l'accompagnement des médecins et quelques sacrifices personnels qui me coûteront certes les yeux de la tête, la santé de mon fils s'améliore et nous pouvons enfin rentrer chez nous. Mais le combat ne s'arrête pas là. C'est bien pour cela que j'apporte désormais un coup de main aux activités du comité de développement de mon quartier. Il faut se serrer les coudes pour éradiquer ces comportements inciviques qui mettent en péril le quartier et ses environs. Je pense qu'il faut amplifier la sensibilisation pour un véritable changement de comportement, pour nous permettre de profiter le plus longtemps possible du lac. En fait, je ne veux plus être naïf. Je reste convaincu que je ne changerai pas mes voisins du jour au lendemain. Je ne peux pas rester à l'écart non plus, malgré tout ce qu'ils m'ont fait subir. Ce serait pire. En fait, je ne le fais pas pour eux. Je le fais pour moi et mes proches avant tout. Qui est con ? À ma place, vous auriez fait quoi ? Big Stories. Nous espérons que ce numéro de Big Stories vous a plu. Faites-nous le savoir, vos avis nous intéressent et n'oubliez surtout pas de liker et partager Big Stories. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre histoire. Mais avant de partir, je vous rappelle la question de ce film documentaire. De quelle maladie souffre le fils du vendeur de parcelles ? 1. Le paludisme ou 2. Le choléra ?
vos réponses dans les commentaires sur Facebook, YouTube et TikTok. Et si vous souhaitez jouer par WhatsApp, envoyez-nous vos réponses 1 ou 2 sur le plus 228 96 20 08 08. Retrouvez Big Stories la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et donnez-vous les couleurs qu'il faut à chaque instant, jour après jour. À très bientôt. This is Big Stories.